Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Partage ton expérience. Partage ton expérience reçoit pour vous aujourd'hui un homme de Dieu, Pasteur Charles André. Bienvenue, Pasteur. Merci. Avec vous, nous allons avoir ce temps de partage et nous sommes assurés que nos téléspectateurs auront beaucoup d'expériences à partager avec vous. Par la grâce de Dieu. Alors, nous allons donc remonter à votre enfance pour comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé d'abord à la foi adventiste avant de finir pasteur. Ok, merci. Je voudrais déjà signaler que ma région, la région des Grands Ponts, voilà, une région assez christianisée. Mais les principales dénominations, c'est l'Église catholique, l'Église méthodiste, l'Église ariste et dans certains endroits, l'Église Papa Nouveau que vous pouvez connaître. Donc, quand vous naissez, vous êtes membre d'une de ces églises. Là où les parents vont, c'est là que vous partez. Donc, j'étais à l'église catholique, puisque mon père était catholique. Et puis, après le décès de mon père, avec son petit frère, lui qui était ariste, je suis rentré donc dans l'église ariste. Donc, c'est cette église-là dans laquelle j'ai un peu grandi, jusqu'au jour où, véritablement, j'ai été un peu choqué par le comportement d'un des diacres qui, en pleine église, a osé nous battre. Donc, lorsque je suis sorti de cette église... Pendant le culte? Pendant le culte, bien sûr. Lorsque je suis sorti, j'étais véritablement découragé. Et c'est comme ça que je suis allé habiter avec mon cousin. Mais avec lui, c'était plutôt les études. La religion n'avait pas assez d'importance. Il mettait beaucoup l'accent sur les études. Donc, je n'étais pas stressé. Je partais à l'église quand je voulais et je restais à la maison quand je voulais. Là, c'était toujours au village ou bien? Voilà, nous sommes déjà après le CEP. Donc, j'avais environ 10 ans, 11 ans. Donc, il était venu me chercher au village. Et je suis allé à Boaké avec lui. Mais je voudrais signaler quelque chose que j'avais dit que j'étais catholique. Justement. Voilà. Le jour de mon baptême où je devais me baptiser catholique, c'est ce jour-là que ce cousin est venu me chercher pour Boaké. Donc, lorsque les amis partaient au diocèse pour le baptême, moi j'étais en route pour Boaké. Donc, vous n'avez pas eu le temps de vous faire baptiser dans l'église catholique. Voilà. Et puis, à l'église ariste, là-bas, avec la situation dont j'ai évoqué, je me suis plus intéressé à cette église. Donc, j'étais un peu dans le vide, mais je cherchais toujours à connaître la voix de Dieu. Vous aviez cette faim, cette soif de rencontrer Dieu. Et c'est dans cette optique-là que Dieu va répondre à... Peut-être que je ne faisais pas la prière de manière claire, mais Dieu sachant lire les cœurs, Dieu fait venir un cousin. Voilà, donc ce cousin arrive et nous habitons donc dans la même maison avec le grand cousin. Et après quelque temps, j'ai remarqué que ce cousin, le samedi, au lieu d'aller à l'école, lui, il partait à l'église. C'est un fait curieux pour vous. C'était assez curieux. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tout le monde va à l'église les dimanches et que lui, c'est le samedi qu'il va à l'église? Et c'est alors qu'il m'a dit, non, mais selon la Bible, le samedi est le jour de Dieu, est le jour du culte, selon la Bible. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il ne vous a pas cité de verset? Bon, au début, puisque c'était juste une question qu'il voulait répondre, justement. Donc il m'a demandé si j'étais intéressé. Il allait effectivement me fournir des preuves bibliques. Mais je n'ai pas attendu qu'il me donne des preuves bibliques parce que j'étais quand même assez curieux. Avec un esprit critique, j'ai commencé
à fouiller dans les encyclopédies, dans les dictionnaires que nous avons à la maison. Et j'ai été véritablement, je peux dire, en ce temps-là, choqué d'apprendre que, effectivement, quand vous consultez les dictionnaires de 1970, vous allez voir que la définition du samedi est assez claire, comme 7e jour de la semaine. Et puisque ce cousin me parlait du sabbat, j'ai aussi vérifié le sabbat, qui me disait que c'était le jour qui était le jour d'adoration des Juifs. Voilà, et que le sabbat correspond au jour que nous appelons en français samedi. Je vous assure que j'étais véritablement choqué. Je sentais qu'on m'avait trompé pendant des années. Et à partir de cet instant, j'ai changé sur le plan mental, sur le plan spirituel. Donc ça a été une grande découverte pour vous. Une très grande découverte. Mais là, en ce moment, vous ne partiez pas encore à l'église, ni à l'église catholique, ni à l'église ariste, et vous découvrez le sabbat. Et je découvre le sabbat. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, je demande à ce cousin, déjà, je me cachais. J'ai voulu connaître plus et il m'a invité à l'église. À Boaké, c'était à l'église Kennedy. Je rappelle que Boaké, c'est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, dans le centre-nord. Dans le centre-nord. Et je me cachais. Vous savez que dans le temps, les samedis, les élèves devaient s'habiller en bleu-blanc. Pantalon bleu et la chemise en manches longues blanche. Donc, le matin, je porte les habits comme si je partais à l'église. À l'école? À l'école plutôt. Oui. Et puis, je m'éclipsais pour aller à l'église. Donc, à l'insu de votre tuteur? De mon tuteur. Votre cousin? De mon cousin. Mais je voudrais signaler que la première fois que j'ai visité cette église, véritablement, c'était comme si j'avais reçu un message divin qui me disait que c'est ton église, c'est mon église. Parce que j'ai ressenti une paix que je n'avais pas depuis. J'ai ressenti que j'étais véritablement en présence de Dieu. Donc c'est alors que véritablement l'amour de Dieu a commencé véritablement dans mon cœur. Dans votre cœur. Voilà. Et là maintenant, vous fréquentez cette église à l'insu de votre cousin. Est-ce qu'il le découvre? Véritablement, parce que vous savez que quand vous avez des absences à l'école, ça se ressent sur la performance. Sur la performance, mais surtout, puisqu'il y a un registre d'appel. Donc, les surveillants, quand ils remarquent qu'il y a un élève qui ne vient pas au cours, un jour, vous savez que c'est de 8h à midi, c'est au moins 4 heures d'absence. Et ils appellent le tuteur, ils appellent le correspondant pour pouvoir en discuter. Qu'est-ce qui se passe avec votre enfant? On remarque que le samedi, il est absent. Donc, c'est comme ça que, effectivement, mon cousin a découvert que, mais il m'a demandé, mais où est-ce que tu vas le samedi? J'espère que tu ne suis pas la religion de ton cousin Thomas. Waouh! Je sens que les problèmes commencent. Et je te dis que si c'est lui que tu suis, tu ferais mieux d'arrêter maintenant. Et il s'en est pris avec le cousin pour lui dire qu'il est libre de fréquenter son église, mais qu'il ne vienne pas contaminer ses enfants, contaminer les autres avec sa religion. À ce point. Voilà. Donc, mais je continuais de me cacher. Et c'est à ce niveau même que j'ai reçu les études, la voie de l'espérance, que j'ai traitée jusqu'à la dernière leçon. J'ai découvert tellement de choses que ma foi a été renforcée. Wow. Ma seule prière que je faisais maintenant, je demandais au Seigneur de me permettre de réussir à mon bac, afin que je quitte Boaké. Donc, si je pars pour Abidjan, je n'aurai plus de problème avec mon cousin. Puisque déjà le cousin était hostile à votre nouvelle foi, il fallait tout faire pour partir. Pour partir. Donc, c'est alors que nous avons passé le bac. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le bac.
Et j'ai été affecté donc à Abidjan, à l'université de Cocody. Voilà, donc je me sentais plus libre de fréquenter mon église, mais je n'étais pas encore baptisé. Et vous observez le sabbat. Et j'observais le sabbat. Et à l'église de Cocody, où j'étais, les gens ont cru que j'étais déjà baptisé, que j'étais déjà un membre baptisé, puisque vous devriez être zélé. Voilà, n'étant même pas baptisé, j'avais la classe des visiteurs, des invités. Je dirigeais la classe. Sans le baptême, vous dirigiez déjà une classe d'études. Les gens ne le savaient pas. Bon, moi aussi, je ne connaissais pas les règles. Les règles dont vous avez accepté. Voilà, sans problème. Et puis, je dirigeais cette classe avec zèle, avec beaucoup de professionnalisme. Et le jour de mon baptême, le 24 avril 1993, les gens ont dit, mais non, on croyait que tu étais déjà baptisé. J'ai dit non, c'est maintenant que je me baptise. Donc, j'ai occupé même des postes avant le baptême. J'étais secrétaire à l'EDS. Waouh. Voilà. Revenons un peu à l'université. Oui. Alors, lorsque vous êtes arrivé dans cet établissement, les cours s'y font également les samedis. Alors, comment est-ce que vous vous en sortez à ce niveau? Véritablement, les samedis, je ne partais pas au cours. Donc, beaucoup d'amis étaient un peu choqués. Et certains sont venus vers moi pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le samedi, on ne te voit pas. Et je leur ai dit que, bon, le samedi, c'est le jour de Dieu. Je voudrais même signaler que lorsque j'étais encore au lycée, sans être encore baptisé adventiste, j'étais devenu un défenseur de l'église adventiste. Wow. Un défenseur du sabbat. Au point même que, avec des amis, nous pouvions passer des heures en train de discuter sur la religion. Voilà. Votre conviction était donc claire et nette. Et j'arrivais véritablement à convaincre certains en prenant les encyclopédies, les dictionnaires et tout autre livre que je pouvais trouver. Et puis, véritablement, j'étais assez zélé pour cela. Voilà. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai continué. J'ai continué, donc j'avais effectivement des zéros. Quand des compositions tombaient le samedi, je ne partais pas, donc j'avais des mauvaises notes. Donc, les amis me disaient, mais écoute, mais qu'est-ce qui se passe? Tout cela, et je leur parlais du jour d'adoration. Et la première année, voilà, je suis passé sans problème, parce qu'il n'y avait pas eu de composition le samedi. C'est à partir de la deuxième année à l'université que véritablement j'ai eu ma première épreuve de foi, parce que l'examen tombait un samedi et mes amis me disaient, mais nous allons voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais le samedi, je ne suis pas venu et j'ai échoué à la première session. À la seconde session, malheureusement, cette année, je fus très malade et je n'ai pas pu composer. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de véritablement étudier. Et lorsque je suis venu, le premier sujet qu'on m'a donné, véritablement, je ne connaissais pas. Mais les amis m'ont dit, mais écoute, mais tu ne connais pas, mais nous, on peut t'aider. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Tu prends la feuille de ton voisin et puis tu copies, tu regardes et puis tu écris quelque chose. Il vous incite à la tricherie. Voilà, mais j'ai dit non. Vous savez, j'ai déjà démontré que le sabbat est le jour de Dieu. Tout le monde m'appelait déjà pasteur, prêtre, mon père. Et puis, je vais me permettre de tricher. Je suis allé déposer ma feuille et je suis parti. Donc, la deuxième année de psychologie, je l'ai pas, j'ai échoué, mais il y avait la possibilité de reprendre l'année. Donc, j'ai repris l'année qui a suivi. Et quand l'année qui a suivi, vous savez, c'était une année où il y avait assez de turbulences, assez de grèves. Donc, véritablement, le calendrier même universitaire était instable. Et puis, tantôt, ce sont les professeurs qui sont en grève et tantôt, ce sont les étudiants qui sont en grève. Il y avait beaucoup de choses. Voilà, dans les années 92, 93, c'était assez pénible. Et c'est dans cet élan-là que, effectivement,
il y a eu un examen. À cause des grèves, nous n'avons pas pu passer l'examen. Wow. Et finalement, on a décidé que ce soit un seul examen pour toute l'année. Et j'avais assez pris le temps pour étudier parce que je voulais faire plaisir à moi-même d'abord. Oui. Et puis dire à mes parents qui ne comprenaient pas ce qui se passait parce qu'ils disaient que bon, je suis arrivé à l'université et je ne veux plus aller à l'école. Je suis en train de suivre une mauvaise église. Donc, je voulais tout faire pour avoir pour aller en classe en session supérieure, mais un incident s'est passé parce qu'au moment de l'examen, il y a eu la grève, Oui. donc nous n'avons pas pu composer. Et puis après, je crois, 3 semaines, quelque chose comme ça, l'université, il y a eu l'annonce que nous devons reprendre les examens. Donc je suis allé à l'université pour voir le calendrier et puis je suis revenu à la maison. Et j'ai continué à bosser. Et puis, un de ces jours-là, alors que j'étais sorti pour étudier, j'ai un ami qui vient à la maison. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas encore de portable, tout ça. Voilà, c'était pas... Ceux qui avaient les portables, c'était je crois, des gens assez nantis. Donc, nous n'avons pas de portable. C'était plutôt le téléphone fixe. Voilà. Donc, l'ami s'est déplacé jusqu'à la maison, à Yopougon, chez ma grande sœur où j'habitais. Et il a dit à ma grande sœur que nous reprenons les examens. Donc, quand je suis revenu de la bourse, ma grande sœur m'a dit, il y a ton ami qui est passé et ton ami a dit que vous reprenez les examens. Et puis je lui ai dit, mais oui, je suis au courant puisque l'annonce est passée à la télévision. Et elle n'a pas continué, elle n'a pas dit le reste de l'information qu'elle a reçue. En fait, l'ami était passé pour lui dire que nous avons un professeur qui, compte tenu de son programme, puisque les professeurs souvent donnent des cours ailleurs. Justement. Voilà, donc le professeur a demandé que sa composition puisse se faire le lundi au lieu du mardi. Donc, voilà, quand ma grande sœur est venue, elle ne m'a pas dit cela. Donc, moi, le lundi, je suis allé encore étudier. Pendant que les autres étaient en train de composer. Donc, après la composition, mon ami est revenu à la maison et dit, mais Charles, pourquoi tu n'es pas venu? J'ai dit, non, mais je sais que c'est demain que nous allons composer. Et il me dit, non, que j'étais venu, j'ai donné l'information à ta grande sœur. Et ta grande sœur t'a pas dit cela? J'ai dit, non, elle m'a dit que les compositions reprennent. Et puis, je lui ai dit que je savais cela. Donc, elle n'a plus parlé. Il dit, non, j'étais venu lui dire que le professeur avait changé sa date de composition. Wow. Il y a eu un malentendu entre vous et votre sœur. Et voilà comment, après cette deuxième année de reprise, de la deuxième année en psychologie, puisque j'ai eu une note éliminatoire qui est 0. Donc, j'ai été chassé, j'ai été exclu de l'université. Donc, je me retrouve à l'église sans issue. Je me dis que ma situation est devenue très grave. Parce que cela va donner raison aux parents à tous les détracteurs. Qui pensent que moi, je ne veux pas étudier, que je suis en train de l'église. Et ça a été assez difficile. Mais pendant ce temps, j'ai été assez édifié par, je me rappelle, un pasteur qui était à la division, qui est venu donner un message. Et dans ce message, il a raconté aussi son expérience. Je voudrais préciser pour les téléspectateurs que la division, c'est une des institutions dans l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Merci beaucoup. Et ce pasteur, voilà, pasteur Banona, je me rappelle encore bien ce pasteur qui nous encourageait. À une semaine de réveil, il parlait de son expérience. Comment est-ce que lui aussi, il a eu des difficultés à l'université à cause du sabbat et tout ça, mais il nous encourageait à rester fidèles à Dieu, que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Donc, j'étais très content. Je me rappelle même que le jour où la composition devait se passer, à un jour, il y avait même une sainte scène. Wow. Voilà. Et j'étais chef diacre déjà. Chef diacre, et c'est moi qui devais normalement organiser un peu la sainte scène. Justement. Donc, je suis venu servir l'Éternel. Et mes amis étaient en train de composer. Et j'étais content. Je n'ai pas ressenti Vous aviez une paix. J'étais tranquille. Et j'entendais la voix de Dieu qui disait, mais la voix du pasteur, tous ceux qui sont fidèles au Seigneur, le Seigneur pourvoira à leurs besoins.
Donc, quand le résultat est tombé, que j'étais exclu, ma grande sœur chez qui j'étais, très en colère, est allée voir un des anciens de l'église, chez qui je partais souvent, pour le menacer, que si mon frère ne réussit pas dans la vie, c'est vous qui serez responsable. Wow. Voilà. Donc, j'étais obligé de fuir ma grande sœur et je me suis retrouvé à Samatigila, chez mon grand frère. Dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'ai parcouru plus de 800 km pour être là-bas. Le temps de souffler un peu parce que toute la famille était, tout le monde partout, c'est mon nom partout. Mais mon grand frère qui était là-bas, il n'était pas encore au courant. Donc, j'ai passé au moins 2 bonnes semaines, 2 bonnes semaines avec lui. Et le temps qu'il apprenne la nouvelle, je suis redescendu. Voilà un peu comment je me promenais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est intervenu. Il y avait un projet ADRA à l'ouest, à Tabou, parce que ça coïncidait avec la guerre du Libéria. Donc, beaucoup de Libériens étaient des réfugiés en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi préciser quelque chose pour les téléspectateurs. ADRA, c'est également une institution de bienfaisance qui s'occupe des personnes démunies, des personnes qui ont subi des conflits. Donc, c'est dans cette institution que notre invité du jour se retrouve. Merci beaucoup. Et donc, on avait un frère d'église qui travaillait donc dans cette agence-là. Et j'ai demandé si je pouvais avoir quelque chose à faire là-bas. Et il m'a dit qu'effectivement, on recrutait des enseignants de français pour enseigner les réfugiés. Si j'étais intéressé, j'ai dit que j'étais très intéressé. Et c'est comme ça que, en 94-95, je suis allé à Tabou, une ville dans le sud-ouest. Voilà, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, environ 600 km d'Abidjan. Et là, j'ai été intégré dans une école où j'enseignais le français aux réfugiés libériens. Donc, il y avait l'église. L'église adventiste était là-bas et j'étais très content d'être assez actif dans cette église où j'occupais beaucoup de postes. Mais pendant tout ce temps, je n'avais pas de pensée d'un ministère pastoral. Voilà. Pour moi, vous avez trouvé la foi, le véritable chemin. Voilà. Vous êtes sur ce chemin, vous avancez. Et dans cette église de Tabou, la jeunesse était très active. Et la jeunesse donc faisait des conférences bibliques. Souvent pendant les vacances, dans les congés, nous avions toujours des programmes, des activités dans des villages à côté. Et chaque fois, on partait. Et à l'une de ces activités, il était question que nous puissions avoir une conférence biblique dans la zone où nous partions. Et une commission devait organiser le programme. Et c'est alors que la commission vient et on déclare que pour cette conférence biblique, l'orateur principal sera Indrin Charles. Waouh! J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une grande responsabilité. Une grande responsabilité. C'est vrai que j'ai eu à présenter peut-être des messages le mercredi soir au moment de la prière, mais jusqu'à tenir une conférence biblique, c'était une toute première expérience. Et la prière que j'avais faite, j'ai demandé au Seigneur si c'était véritablement sa volonté, qu'il puisse me soutenir. Et je veux vous assurer que c'était une expérience assez formidable, parce que c'est ma première conférence biblique en tant qu'adventiste, d'abord parce que je n'étais pas encore pasteur. Justement. Et tout s'est bien passé. Dieu s'est véritablement manifesté. Pendant cette période, au moment où le programme devait commencer, j'étais malade. Wow. Très malade, au point qu'on a voulu activer le plan B. Mais quand je monte sur l'estrade et que je prends la parole, je suis une autre personne. Fantastique. Une autre personne. Là, vous ne sentez plus la maladie. Aucune maladie, aucune céphalée, rien. Et à la fin, quand je finis,
on part pour le briefing, tout ça. Et c'est là que les gens me disent, mais tu n'étais pas malade? Je dis, mais ça, c'est Dieu qui a fait cela. Et nous avons fini la conférence biblique. Et après cela, il y a eu des personnes qui ont décidé de continuer les études jusqu'à ce qu'ils puissent se baptiser. Mais je vais vous dire que l'audience, c'était des personnes du 3e âge. Wow. Les gens étaient assez âgés. Je me rappelle encore de ce papa, Napoléon. Il était vieux, lui et son épouse. Chaque soir, ils venaient avec leur tabouret et ils s'asseyaient jusqu'à la fin du programme. Wow. Et après que nous ayons fini, nous avons continué à venir chaque week-end pour les entretenir, pour les former jusqu'au baptême. Et le jour du baptême, j'ai été agréablement surpris parce que toutes ces personnes qui présentaient des maladies, des douleurs, tout ça, lorsqu'on les a plongés dans l'eau et qu'ils sont sortis de l'eau, mais ceux qui étaient courbés ils sont devenus, ils ont eu la position verticale, d'autres même ont nagé pour sortir. Et c'est alors que... Ça devait être formidable. C'était formidable. Le plus jeune de ces baptisés, nous avons baptisé 7 personnes à ce premier baptême, et le plus jeune avait 40 ans. Et toutes ces personnes qui étaient malades sont devenues tellement vibrants que le papa dont je parlais tout à l'heure, papa Napoléon, il avait un de ses fils qui était à Boaké. J'ai même appris qu'il est allé en voyage. Il allait voir son fils à Boaké, tout ça. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et donc, nous étions dans cette perspective. Et puis, j'ai reçu le message que l'Église a décidé de faire partir un étudiant au séminaire. Et que c'est moi qui ai été choisi. Alors, pasteur, vous faites un parcours, vous arrivez à Tabou, vous faites une première conférence et à la fin de cette conférence, vous arrivez par votre conférence à faire baptiser 7 personnes et l'église à Abidjan, à Cocody, vous appelle pour vous désigner comme quelqu'un qui doit aller pour le séminaire, pour être pasteur. Donc, alors, on va pas poursuivre. Nous allons mettre un peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Chers amis, nous sommes avec le pasteur Andrin, avec qui nous avons échangé sur sa rencontre avec l'Église et il est sur le point d'embrasser le ministère pastoral. Alors, nous invitons à nous suivre très prochainement pour connaître la suite de son expérience. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.